Oh la vache, c'est génial! Ce film est génial! J'ai jamais pris mon pied à ce point devant Star Wars. Même pas Rogue One. Imaginez, sérieux. Ah! Putain! Je m'en veux tellement d'avoir dit du mal de l'épisode 7. Oh la vache! Mais bon, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui du tant attendu Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Réalisé par Rian Johnson, réalisateur de Looper, avec Daisy Ridley dans le rôle de Rey, Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker qui fait son grand retour après 2 ans d'absence, mais je comptais 32 vu qu'il a pas dit un mot dans le Réveil de la Force. Si je me rappelle bien, Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren, Andy Serkis dans le rôle de Snoke, du Seigneur Snoke, John Boyega dans le rôle de Finn et Oscar Isaac dans le rôle de Poe Dameron. Et bien sûr la regrettée Carrie Fisher qui nous a quitté en 2016, qui reprend pour une dernière fois avant de s'envoler vers les étoiles, la célèbre princesse. En tout cas, après la fin du Réveil de la Force, puisque ce film commence là où le précédent a fini, c'est-à-dire le Réveil de la Force et par Rogue One, Rey et Chewbacca sont partis chercher... Rey, Chewbacca et R2D2 sont partis chercher Luke, qui s'est banni lui, qui s'est auto-banni en gros. Ils sont partis le chercher pour que Rey lui rende son sabre et Luke puisse suivre tranquillement auprès de Luke. Et pendant ce temps-là, la rébellion continue de se battre contre l'Empire, car, bien sûr maintenant le premier rentré par l'Empire, va prendre sa revanche. C'est un excellent Star Wars, vous devez absolument aller le voir. Et si vous voulez mon avis, rien qu'aux États-Unis, ce film, rien qu'avec son démarrage, il doit rembourser son budget. C'est sûr. Vous devez tous absolument aller voir ce film. Et donc, à part l'histoire principale du film, je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai que mes réactions. Les qualités du film, les acteurs sont très bons. Les effets spéciaux sont excellents. Donc là, on voit vraiment le talent d'ILM qui avait fait aussi les effets spéciaux du très bon Valérian et la Cité des Mille Planètes. Et ils avaient fait aussi, je crois, le film Rango. C'était leur premier film d'animation qui était réalisé par Gore Verbinski, qui a fait les 3 premiers Pirates des Caraïbes. Donc, c'est-à-dire La Malédiction de Black Pearl, Le Secret du Coffre Maudit et Jusqu'au bout du monde. Et là, vous voyez, j'ai encore maintenu parce que cette vidéo, c'est une vidéo à chaud. Donc là, je viens de sortir de ma séance. La séance s'est terminée il y a 10 minutes. Et sincèrement, je vous le recommande. Bon, j'ai déjà dit ça, mais je vous le recommande vraiment. Et bon, si j'avais quelques défauts à dire, eh bien, ce serait déjà au niveau de l'humour. Parce que là, on voit un peu la touche de Disney. Et aussi, pour moi, il y a certains gags qui passent pas très bien, où j'avais en gros un très léger sourire, et que mes potes qui étaient à côté de moi ont ri. D'ailleurs, je dis coucou à ceux qui sont venus le regarder avec moi. Donc, désolé, je ne dirai pas leur nom, puisqu'ils souhaitent garder leur anonymat. En tout cas, ils étaient 3. Franchement, merci les gars d'être venus. Même s'il y avait une fille qui devait venir avec nous, je te dis merci quand même. Tu as au moins essayé de venir. Et je dis bien sûr merci aux gars qui sont venus avec moi. On a passé un excellent moment ensemble. J'espère que nous pourrons revivre ça avec l'épisode 9. Sincèrement. Et pour l'épisode 9, les gars, on se retrouve dans la même salle dans 2 ans, hein, on va dire. Et sinon, pour moi, le dernier défaut du film, c'est qu'en fait, ce film devait contenir, selon Rian Johnson ou Disney, si je me rappelle plus, la plus grande révélation de toute la saga. Alors moi, j'avoue, j'avais une idée derrière ça, elle n'est pas officielle, c'est juste une théorie personnelle. Dark Vador ne serait pas le père de Luke. C'était ça ma théorie personnelle. Et honnêtement, à ce qui paraît, il y aurait eu la plus grande révélation de la saga, mais moi, honnêtement, je l'ai pas vu, hein. Non, je veux pas vous parler du moment le plus mémorable du film selon moi. Mais bon, je vais tenter de faire une vidéo avec spoiler plusieurs jours après cette vidéo, que quand beaucoup de personnes qui sont sans doute abonnées à ma chaîne l'auront vu.
Et donc, j'aurais juste un truc à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos. Donc j'aimerais juste dire bonjour au gars qui était à côté de moi et auquel j'ai dit ça va, tu te sens bien, t'as pas l'impression de gêner. Et donc à toutes les personnes qui vont font chier dans les cinémas, donc qui font des trucs genre ils écoutent de la musique en rechantant les chansons, en chantant les paroles, en s'agitant ou en rigolant avec des potes ou voire même en faisant bouger les sièges, ce qui est très gênant vu que ça fait une... Eh ben, allez lire le livre du fossoyeur de film, Les respects du spectateur du cinéma, si je me souviens bien. Donc allez lire le livre du fossoyeur de film, hein, ce serait une bonne idée pour vous. Qu'on soit d'accord, hein. Messieurs et mesdames, je fais chier dans les cinémas. Et donc si vous vous rappelez bien, l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur Rogue One qui va sans doute s'afficher ici, hein, j'espère. Et donc, au début, j'avais été assez méchant avec l'épisode 7. Pour moi, il y avait beaucoup de défauts. Genre Rey qui combat Kylo Ren sans entraînement. Le blaster de Finn qui apparaît au mauvais moment. Ou qui disparaît au mauvais moment. Oui, donc excusez-moi, la caméra a coupé. Je disais juste qu'il y avait d'autres défauts comme des trous scénaristiques. Il y avait un peu d'incohérence, surtout un truc comme Rey qui arrache n'importe quel fil et qui d'un coup ça se met à marcher. Et en disant bon, je vais vous refaire le truc. Chou. Qu'est-ce que ça fait? J'ai fait un rouleau compresseur. Non? Non. Et donc, après cette blague de mauvaise qualité, c'est la fin de cette vidéo, hein. Allez voir Star Wars 8 et j'espère que sincèrement ils vont se surpasser avec l'épisode 7, avec l'épisode, qu'est-ce que je raconte moi? J'espère qu'ils vont encore se surpasser avec le spin-off d'Han Solo qui est prévu pour l'année prochaine. Surtout, j'aimerais juste revenir à un truc. Je n'ai cru à aucune théorie sur Rey parmi toutes les théories que j'ai cherchées sur internet. Rey, c'est forcément une Skywalker. La saga Star Wars suit les Skywalker. Si ce n'est pas une Skywalker, on nous le dit au début. C'est la famille Skywalker qui détruit l'Empire. C'est la famille Skywalker qui fout la merde. C'est la famille Skywalker qui est liée à l'Empire. Donc vous voyez avec Dark Vador et Luke. Oh, il y a Michel. Harmonie, viens. Viens, Harmonie. Viens, ma mère. Viens. Viens. Elle veut pas tenir? Non. Eh bien, c'est la fin définitive de cette vidéo. Je pense sincèrement que c'est ma dernière vidéo de l'année. Oui, je pense là que c'est ma dernière vidéo de l'année, puisque là j'ai un programme assez surchargé, donc je vais tenter de faire un peu une pause. Je pense, oui, c'est sûr, on se reverra l'année prochaine, hein, pour 2018. Avengers 3, Marvel, ne lâchez pas. Et donc, voilà. Prenez soin de vous, allez voir Star Wars 8. Salut à tous et que la force soit avec vous.